Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce deuxième dimanche de Pâques, l'Évangile de Saint Jean nous raconte le récit de 2 différentes apparitions du Christ ressuscité. Et quels sont les points communs entre les 2 récits? Il y en a 3. Premièrement, les portes sont verrouillées. Et l'expression dans l'Évangile revient 2 fois, peut-être pour nous rappeler qu'il y a
deux sortes de portes, la porte de la maison et une autre porte très importante, la porte de notre cœur. De quelle façon les portes des disciples, du cœur des disciples, sont verrouillées? Elles sont verrouillées d'abord par la honte, la culpabilité de leur péché, la trahison. Qu'on se souvienne de Thomas, qui, pour encourager les autres disciples, disait « Allons jusqu'à mourir avec lui ». Et qui était au pied de la croix? Un seul disciple, et c'était le disciple bien-aimé. Pensons à Judas, qui vient trahir le Christ par un baiser, et qui le vend à un prix ridicule, 30 pièces d'argent. Pensons à l'apôtre Pierre, qui par 3 fois, avant le chant du coq, renie son Seigneur et Maître. Je ne le connais pas. Le cœur des disciples est aussi verrouillé par le deuil. Le Christ vient de mourir. Il a été crucifié comme un criminel sur une croix. Et il est déjà enseveli. Tout est perdu. C'est le deuil total. La porte du cœur des disciples est verrouillée par la peur. Eux aussi, ils pensent que les prêtres, les anciens vont venir les chercher pour leur réserver le même sort qu'à Jésus, les crucifier sur une croix. Ils sont dans la peur continuelle. En ce qui nous concerne, la porte de notre cœur n'est-elle pas verrouillée par nos propres péchés, nos infidélités aux promesses de notre baptême? La porte de notre cœur n'est-elle pas verrouillée par nos deuils d'une personne qui nous est chère, d'un ami, ou d'autres deuils, des pertes considérables ou des pertes de projets? Pour plusieurs, par le deuil d'un divorce. Et la porte de notre cœur n'est-elle pas verrouillée par la peur? La peur d'affirmer notre foi chrétienne. La peur d'être ridiculisés parce que nous affirmons notre foi. Deuxième point commun entre les deux récits du Christ ressuscité, c'est qu'il est là, au milieu d'eux, en personne. Sans avertissement aucun. Il n'a pas pris de rendez-vous préalable. Il est là, soudain. C'est sa propre initiative. Il est là pour rencontrer ses disciples. Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas une imagination. C'est le Christ lui-même en chair et en os, celui qui a vécu avec ses disciples. Venez, mettez votre doigt dans la plaie de ma main. Mettez votre doigt dans la plaie de mon côté.
c'est le Christ ressuscité. Soudain, il apparaît de sa propre initiative. Il en est ainsi pour nous. Soudain, il apparaît dans notre vie, dans des moments difficiles ou dans des moments joyeux. C'est lui, le Christ ressuscité dans la puissance de son esprit. Il vient à notre rencontre. Dans la lecture de sa parole, dans la méditation de sa parole, c'est le Christ ressuscité. Il vient dans son Eucharistie, c'est sa présence réelle, actuelle, vraie parmi nous. Faut-il se jeter dans ses bras? Faut-il croire à sa résurrection? Et quelle est la qualité de notre rencontre avec lui? Et surtout, est-ce que nous donnons du temps pour le rencontrer, du temps dans des moments de silence, du temps dans la méditation de sa parole? Troisièmement, un autre point commun dans les deux récits de la résurrection du Christ, c'est qu'il vient pour nous donner la paix. Que la paix soit avec vous. Et c'est plus qu'un souhait, c'est un don. La paix, je vous la donne. Et cette paix, c'est plus qu'une absence de guerre ou de lutte. C'est un don personnel qu'on appelle le shalom. C'est-à-dire, en même temps, la santé, le bonheur, la joie. Alors, il faut se jeter dans ses bras. Cette paix, je vous la donne. Il faut accueillir cette paix du Christ ressuscité. La paix dans nos relations humaines. La paix dans l'harmonie de nos relations à l'intérieur de nos propres familles, dans notre milieu de travail, dans le milieu de nos loisirs. C'est une paix profonde, spirituelle, paix qui est don de l'Esprit, paix qui est don du Christ ressuscité. En ce deuxième dimanche aussi de Pâques, nous célébrons le dimanche de la miséricorde. C'est une dévotion que nous a proposée le pape Saint Jean-Paul II en s'inspirant de révélations privées d'une mystique religieuse, sœur Faustina. Et voici la présentation de cette fête. Et au bas de l'image est écrit « Jésus, j'ai confiance en toi ». Il est là pour répandre toutes ses grâces sur nous. Et le pape François va plus loin qu'un dimanche de la miséricorde. Il vient de déclarer hier même un jubilé, une année de miséricorde, qui va commencer le 8 décembre, fête de l'Immaculée, et qui va se terminer le 20 novembre 2016. Alors, pour nous préparer à recevoir ces grâces de la journée de la miséricorde, les grâces de ces apparitions du Christ ressuscité, la grâce d'être délivré de nos peurs, la grâce de vivre et de croire au Christ ressuscité et la grâce, le don de la paix, demandons les dispositions de la Vierge Marie en récitant la prière du Regina Coeli, Reine du ciel, qui remplace l'Angélus pour notre prière du midi. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car le Christ est vraiment, celui que tu as daigné porter est vraiment ressuscité, Alléluia. Prie pour nous,
Alléluia. Mère de Dieu, réjouis-toi, Alléluia, le Christ est vraiment ressuscité. Amen.